ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bonne rentrée à tous, ça y est c'est reparti pour un tour, nous sommes de retour pour être avec vous tous les vendredis de 9h à 10h dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ce matin nous sommes une date assez spéciale puisque nous sommes juste avant la fête de Rosh Hashanah, nous sommes le Shabbat Parashat Kitavo et en même temps nous sommes déjà dans les 12 jours avant Rosh Hashanah. À partir du 18 Elul, donc 12 jours avant Rosh Hashanah, chaque jour nous donne la possibilité de se reprendre en main, de demander pardon, de prendre de bonnes décisions et chaque jour peut réussir à rattraper un mois de l'année. 12 jours pour 12 mois. À partir de ce mercredi qui vient d'arriver donc depuis 2 jours, chaque jour a la possibilité de nous faire rattraper, de nous redonner des forces, de nous remettre sur le bon chemin pour pouvoir passer le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour en fin de compte du jugement divin pour la nouvelle année, où tout sera fixé si nous aurons une bonne année, la santé, la réussite, le nachat des enfants, etc. Et donc il est très important de s'y préparer. Ce vendredi, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, à une semaine, puisque dimanche 9 septembre au soir, ce sera le premier soir de Rosh Hashanah, nous serons, en fin de compte, tout simplement jugés par rapport à tout ce que nous avons fait pendant l'année. On en reparlera bien sûr tout de suite après, mais maintenant tout de suite, nous sommes encore dans le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est un mois du retour. Le mois du retour, comme il est écrit que le mois de Elul, qui sont en hébreu la lettre Aleph, Lamed, Vav, Lamed, font en fin de compte une phrase. Ani ledodi, vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ce qui veut dire que nous devons faire un certain acte de retour vers Dieu pour pouvoir faire que Dieu, de retour, nous amène une Shana Tova ou Metuka, une bonne et douce année. Alors cette expression du cantique des cantiques du roi Salomon, ça porte vraiment les initiales du mot de Elul, le dernier mois de l'année, ce qui veut dire que le mois de Elul, c'est un mois d'introspection, un mois de bilan, un mois de mise à jour, le mois de la Teshuvah, de retour vers Dieu. Et pour cela, nous avons la chance avec nous d'avoir ce matin le Rav Raphaël Halimi, directeur de Torah de Vie, qui pour cette année encore sera présent avec nous très souvent dans notre émission ce matin. Écoutons-le, Rav Raphaël Halimi. Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du mois de Elul, le mois de la Teshuvah, du bilan, du retour, du repentir, de la mise à jour en quelque sorte. Ce Shabbat, nous serons le Rosh Chodesh Elul, la tête du mois de Elul, ce mois qui prépare les fêtes de Tishri qui arrivent à grands pas, avec le jour du jugement de Rosh Hashanah, le jour du grand pardon de Yom Kippour, les fêtes de Sukkot, etc. Comme nous disent nos sages, la préparation d'une chose est autant importante que la chose elle-même. Les préparations à toutes ces fêtes se passent pendant le mois de Elul. Nous découvrirons ce mois ensemble aujourd'hui. Ce mois de Elul est composé de 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui formeront les initiales de plusieurs phrases en hébreu. Alors, à propos de l'étude de la Torah, il y a une phrase dans la Torah qui nous dit « Ina leyado vesamti lecha ». Ina qui commence par un Aleph, Leyado par un Lamed, Vesamti par un Vav et Lecha par un Lamed, qui forment donc les initiales du mois de Elul, qui fait référence aux villes de refuge. Celui qui a le vengeur de sang à ses trousses, il peut se cacher dans une ville de refuge, qui fera allusion à l'étude de la Torah, qui nous protège de l'intrusion du Yetzer Hara et du mauvais penchant. À propos de la tzedaka, de la charité, qui est le deuxième pilier de ce monde, et la charité, la justice, véritablement, les initiales prendront leur source dans Ish, Lereu, Matanot, la Evionim. Encore une fois, les lettres de Elul se retrouvent ici, des cadeaux l'un à l'autre, des bienfaits pour son prochain. Pour la Teshuvah, pour le retour, ou mal Hashem Elokecha et levavcha et levav zarecha, Dieu enlèvera le prépuce de ton cœur et du cœur de ta descendance, il te fera faire tchouva. Si l'on prend les mots et levavcha et levav, cela nous donne également les initiales de Elul. Pour la Géoula également, pour la rédemption finale, qui est aussi l'un des piliers de ce monde, dans le Shira de Moshe Rabbeinu, dans le cantique de Moïse de la mer, Az Yashir Moshe, etc.,
Et alors Moshe chanta La Hachem vayomru lemor Ashira. Il chanta à Dieu en faisant ce cantique. Eh bien, encore une fois, Lamed Vav, Lamed Aleph, les initiales, encore une fois, de Elul. Mais celle qui est les initiales les plus connues se retrouvent dans la phrase du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques du roi Salomon, chapitre 6, verset 3, qui est un passage qui est lu tous les Shabbats par la communauté séfarade. Ani ledodi vedodi li. J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. On parle bien entendu ici du lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Nous appartenons à Dieu et il nous appartient. Nous avons un lien éternel entre nous et cela fera référence à l'autre pilier de ce monde, la tefila, la prière. Donc nous avons vu la charité, la rédemption, la Torah, la teshuva, le retour bien sûr, et enfin la tefila. Alors aujourd'hui nous parlerons justement de ces initiales de Ani, Ledodi, Vedodeli qui sont très très importantes. Cela dit, il est nécessaire de comprendre quelque chose qui a priori est contradictoire. Alors chez nous les Juifs, on est souvent contradictoire. Lorsque l'on souhaite à un ami Shalom Aleichem, alors il est obligé de nous répondre à l'envers Aleichem Shalom. Pour être un peu plus sérieux, eh bien, lorsque l'on va un petit peu plus haut dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2 cette fois-ci, verset 16, on retrouvera exactement la même sonorité, la même connotation, la même idée de ce lien qui est entre le Ham Israël et le bon Dieu, mais à l'envers. Au lieu que ce soit Ani ledodi vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, eh bien c'est à l'envers. Dodili va anilo. Mon bien-aimé m'appartient et je suis à lui. C'est-à-dire que c'est Dieu d'abord qui fait le pas en premier et ensuite nous après lui. Alors il est nécessaire de comprendre pourquoi cette contradiction. Eh bien en réalité, il y a deux sortes de liens vers Akadosh Baruch Hu. Il y a le lien de Hachem vers l'homme, dans le langage kabbalistique, milemala lemata, du haut vers le bas, lorsque Dieu descend vers nous. Eh bien cela sera le dodili va anilo, dodili il m'appartient, va anilo, et ensuite je lui appartiendrai. Et il y a un autre lien, une autre sorte de lien, lorsque c'est l'homme qui fait le premier pas, et ensuite suivra Dieu, ani les dodi, je suis à mon bien-aimé, ve dodili, et ensuite il retourne son amour vers moi. Dans chaque chose, il y a un avantage et un inconvénient. Eh bien, lorsque l'on parle de l'avancement de Dieu vers l'homme, Hachem vers l'homme, c'est-à-dire du haut vers le bas, alors il y a l'avantage du fait que c'est grandiose, que c'est un lien extrêmement élevé, puisque c'est Dieu lui-même qui descend vers nous, mais il y a l'inconvénient que cela peut devenir superficiel chez nous, car il n'y a pas d'effort personnel, il n'y a pas une implication de l'homme, en tout cas dans un premier temps, cela viendra plus tard. Alors que également dans l'autre lien, c'est-à-dire lorsque l'on parle d'un lien du bas vers le haut, de l'homme vers Dieu, lorsque l'homme fait le premier pas, l'avantage, eh bien, c'est ce que ça sera ancré en lui, ça viendra de lui-même, comme on l'a dit, une implication personnelle, un effort, donc ça sera profond et ça sera plus éternel, beaucoup plus long dans le temps. Mais l'inconvénient, c'est qu'il manquera la grandeur lorsque c'est Dieu qui fait le premier pas. Prenons l'exemple d'une viande sur le feu. Lorsque celle-ci est sur un feu trop puissant, eh bien elle grille. Donc à l'extérieur, c'est vrai qu'elle est bien cuite, mais à l'intérieur, elle est encore crue. Alors que lorsque le feu est doux, alors on peut bien cuire la viande doucement, léat, pour arriver à une cuisson qui est la bonne. Bien de la même manière, il y a l'attachement à Dieu lorsque Dieu fait le premier pas vers nous, une sorte d'illumination, une révélation. Vous savez, lorsque les gens reviennent du mont Kilimandjaro après avoir vu l'immense merveille de la nature de Dieu, et par cet émerveillement, eh bien, ils ont un retour, une teshuva, ou lorsque, chas v'shalom, lo aleinu ve lo alechem, une personne vit un accident de la route et qu'il a
la conséquence à cela, c'est encore une fois un retour, une chouva vers Dieu, ou qu'une personne un beau matin se réveille et dit « je sens que Dieu m'aime », eh bien cet état d'esprit, où c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie l'illumination, dont nous ne sommes pas encore peut-être prêts, sera beaucoup moins fort, beaucoup moins profond, beaucoup moins puissant chez l'homme. Ça ne tiendra pas autant de temps que lorsque l'homme décide un jour ou l'autre d'entreprendre une enquête, une véritable découverte, une exploration de la Torah, où il va enquêter, s'élargir, réfléchir, avoir une approche intellectuelle et personnelle de la Torah et des mitzvot. Là, ça sera beaucoup plus fort, ça sera beaucoup plus tangible, beaucoup plus réel pour lui-même. ימי מלאכת תויסים לא יסוב כמו ידויר ודויר יומי מל ימי מלאכת תויסים לא יסוב כמו ידויר ודויר אוי חיים אוי חיים אוי חיים ושולוי אוי חיים ושולוי יו בייסי יבולוי אוי חיים אוי חיים אוי חיים ושולוי בדורי מעלו מרי כויי רק אם היועצים לסיב החיויס מרי כויי כגיידל גדילים ביער בקצבויס מרי כויי כדמוסה כסס בסוי חרבונון ומרי כויי אמס מנה בדור אוי אוי כויי גודויל אוי אמס מנה בדור אוי אוי כויי el nintach bedori malo mare koye kibaki mayoitzi bisiva khayois ay mare koye kibedel gedil biarba ketzabois mare koye kibmusa keses besoy kheonon ay mare koye eres mare medor oy koye godoy emes manedar Oy yo koyen godoin Oy ey betzi soy mi beskoche ya kodoshim Besoloim beri 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 bega Oy emes madedar Oy yo koyen godoin Oy emes madedar Oy yo koyen godoin Ey betzi soy mi beskoche Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva et nous sommes avec le Rav Raphaël Halimi avec lequel nous discutons de ce mois d'introspection, de ce mois de bilan, le mois de Elul, qui nous donne la possibilité d'un côté de nous racheter mais de l'autre côté aussi de prendre de bonnes décisions pour le futur. Et dans le chemin de chacun, il y a bien sûr plusieurs possibilités. Et le Rav Raphaël Halimi va nous donner
l'exemple du Tanya que nous allons écouter tout de suite. D'ailleurs, le Tanya nous le dit, la vie est comparée à un homme qui se retrouve sur un chemin. Et à ce moment-là, le chemin se sépare en deux. Et il voit un enfant au milieu. Il lui demande quel est le chemin qui mène au palais. Et l'enfant lui dit, si tu prends le chemin de droite, c'est un chemin court et long. L'autre, c'est un chemin long et court. Alors lui, ne comprenant pas de quoi il s'agit, mais il entend court et long. Le premier mot court, eh bien, ça lui tape aux oreilles. Alors il prend le chemin court et long. Lorsqu'il prend le chemin effectivement est très court puisqu'il arrive très rapidement au palais. Mais lorsqu'il arrive au palais, il y a une dizaine de mètres, un champ d'épis et de ronces qui le séparent du palais. Et il ne peut les traverser. Alors il rebrousse chemin. Et lorsqu'il revient à son point de départ, cette fois-ci, il prend le chemin long et court. Effectivement, ce chemin sera rude, long, on devra escalader des montagnes, etc. Mais lorsque l'on arrivera à destination, il n'y aura pas d'épreuve insurmontable, on arrivera aux portes du palais. De la même manière, un homme doit apprendre à faire des efforts personnels, ne pas attendre une illumination ou que ça vienne du jour au lendemain, ne pas attendre que les choses se passent sans que lui agisse. Et effectivement, Elul, c'est le mois où on peut agir. Ani le dodi, ve dodili. J'agis pour Dieu, je fais des actions, je n'attends pas de retour encore, je n'attends pas le bénéfice ni l'intérêt. J'espère une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, ramènera son amour vers moi, Vedodili. Mais cela, je ne l'attends pas. Je l'espère, mais je ne l'attends pas. Ce que j'attends, c'est de moi-même, de pouvoir être un Ani Ledodi, de pouvoir être un acteur, de pouvoir agir pour moi-même, pour Dieu, bien entendu, mais pour moi-même aussi. Et enfin, de pouvoir acquérir la véritable plénitude qui m'attend. D'ailleurs, il y a 2 mois dans le calendrier juif qui rappellent cet état d'esprit, le mois de Elul et le mois de Nissan. Le mois de Nissan qui vient du mot Nes, le miracle, eh bien c'est le mois où Dieu nous fait sortir d'Égypte avec de grands miracles, de grandes merveilles. Et cela sans rien attendre en retour. Bien au contraire, nous n'avions aucun mérite à ce moment-là. Les sages nous disent que nous étions autant idolâtres que les Égyptiens. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous fait sortir d'Égypte. Alors que le mois de Elul n'est pas un mois de miracle. Il n'y a rien de particulier qui se passe. Tout simplement parce que nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Nous nous retrouvons face à l'action que nous devons faire. Et nous ne pouvons y échapper. Parce que nous sommes face à nous-mêmes. Nous sommes face au présent. Nous sommes face à la réalité de la vie. Et nous devons surmonter les épreuves. Le Ani Ledodi prendra tout son sens ici. Par la prière, par le bilan, par la teshuva, par la Torah, par les mitzvot. Et cela amènera, bien entendu, un jour où Akadosh Baruch Hu ramènera son amour vers nous. C'est la raison pour laquelle Ani Ledodi et Dodili peut se séparer en 2 parties. Ani Ledodi, je suis à mon bien-aimé, fera partie du mois de Elul, alors que Vedodili, et Dieu m'appartient, fera partie du monde de Kippour, lorsque Dieu nous pardonne 1 mois après le mois de Elul, lorsqu'il descend vers nous et qu'il nous aime et qu'il dégage tout son amour que nous attendions de lui. D'ailleurs, pendant le mois de Elul, la communauté ashkénaze, 1 semaine avant Rosh Hashanah, se lève très tôt le matin pour lire les supplications, les selichot, le pardon pour Akadosh Baruch Hu que nous attendons. Et la communauté séfarade pendant 1 mois, c'est-à-dire tout le mois de Elul, sera un mois de supplication, de retour vers Dieu. Et la phrase la plus connue lors des supplications, c'est la phrase « Vaya'avor Hashem al-panav va'ikra Hashem, Hashem el-rachum vechanun, Hashem, Hashem, tu es miséricordieux, tu es bon ». Et la question se pose, pourquoi doubler Hashem, Hashem 2 fois? Eh bien, Rashi nous dira que Hashem, Hashem, midat arachamim hi. Il y a 2 fois, 2 sortes de miséricorde, de pitié de la part d'Hachem. Achat kodem sheichte, une première miséricorde avant que l'homme faute. Ve'achat le'achar sheichte ve'yashuv. Et une autre miséricorde après que l'homme a fauté et qu'il fasse teshuva. Pour que Dieu lui pardonne, bien entendu, la teshuva est nécessaire et la miséricorde sera là pour accepter la teshuva de l'homme. Mais pourquoi avant la faute? Après la faute, c'est compréhensible. Mais pourquoi une miséricorde est nécessaire de la part de Dieu avant la faute? Eh bien, nous pouvons comprendre maintenant. Car grâce à la miséricorde de Dieu, nous pourrons au mieux agir en tant que Ani Ledodi. Je fais pour mon bien-aimé. Parce que même si nous n'avons pas encore le retour de Dieu,
il est nécessaire de s'armer de force, et cela ne peut être donné que par la miséricorde de Dieu. Ani les Dodi, qui sera donné par le premier Hachem des Slichot. Il existe une autre phrase un peu moins connue qui porte les initiales de Elul. Le Megalé Amoukot nous dit que Oy la Racha ve Oy l'Ishreno porte les initiales de Elul. Effectivement, Oy, c'est-à-dire dommage pour le méchant, pour l'impie, et dommage pour son voisin. Cela fera référence aux tribus qui s'attachèrent à Dathan et à Aviram et à la tribu de Réhouven pour fauter, se rebeller contre Dieu lors des 40 années d'errance dans le désert. Malheureusement pour le rachat, malheureusement pour son voisin. Et nous dit le Megalé Amoukot que pendant le mois de Elul, qui est un mois de tchouva, de retour, il faut apprendre à savoir s'éloigner des mauvais voisins, apprendre à savoir de connaître un petit peu où on se trouve, quelle est la bassesse dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est un petit peu le côté moussard, la morale, l'éthique qui en ressort. Mais la chassidoute nous explique quelque chose de merveilleux. Oy la racha ve oy l'ishreno. Dommage à l'impie, dommage pour celui qui est son voisin. Dommage, c'est le dommage que nous pouvons causer au rachat qui est en nous, à l'impie qui nous habite, qui n'est pas vraiment nous-mêmes, mais qui nous incite, qui nous pousse vers l'opulsion du mal, qui est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Oy, frappe le Yetzer Hara, donne-lui des coups, réveille-le un petit peu pour que l'animal un petit peu s'éteigne, s'endorme. Et alors à ce moment-là, même les autres qui t'entourent, l'Ishreno, ton voisin, lui aussi prendra exemple de toi et fera de même. Il frappera son Yetzer Hara. D'ailleurs, qui est le voisin du mois de Elul? Eh bien le mois de Av. Le mois de Av qui est celui Mipnei Chatainu Galinu Mertzenu, le mois de Av de la destruction des 2 temples. Et c'est à cause de lui, c'est à cause de nos fautes, Mipnei Chatainu, à cause de nos fautes, que nous avons été chassés de nos terres, chassés du temple de Jérusalem. Mais comme nous dit la Torah, Ifticha Torah chez Israël osim tchouva, la Torah a promis que si Israël font tchouva, sauf Galutan, à la fin de leur exil, Miyad en Nigalim, ils seront délivrés de suite. C'est-à-dire que la tchouva, d'un point de vue de Elul, c'est-à-dire de celui qui frappe son Yetzer Hara, qui élève son Yetzer Tov, qui élève son bon penchant, eh bien amènera à que le mois de Av, qui est le Shachen, le mois de Av, qui est le voisin du mois de Elul, lui aussi sera Oy, lui aussi sera transformé, un mois de tristesse en mois de joie parfaite, jusqu'à arriver au summum de tout, aux initiales les plus merveilleuses qui existent. Les initiales de Elul, de Ashrei la Tzadik, ve Ashrei l'Ishreno. Heureux le bon, le juste, et heureux son voisin, car viendra un jour où nous serons tzadikim anachnu, tous des tzadikim, afin de réveiller le véritable Ani, le véritable moi-même qui nous habite tous, la Neshama divine, qui doit jaillir à l'extérieur pour l'Edodi, pour Dieu, et que Dieu revienne vers nous enfin. Car Ashuva Elai, revenez vers moi, va Ashuva Elechem, et je reviendrai vers vous. De bonnes nouvelles. Tzahli baroini, yo yeshev etzion. Tzahli baroini, yo yeshev etzion. Ay 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 ki godoin bekirbeich, kedo Israel. Ay 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 ki godoin bekirbeich, kedo Israel. Ay tzahli baroini, yo yeshev etzion. Ay tzahli baroini, yo yeshev etzion. Ay 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 ki godoin bekirbeich, kedo Israel. Ay 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 ki godoin bekirbeich, kedo Israel. Yeres balbon no vayni gizge ay tzadik morifroch yeres balbon no vayni gizge shesulim bebeis Hashem bechatro iselo ikenu ya berichu shesulim bebeis Hashem
בחצרוי סלוי קיינו יפירים יחו איי יו ביי ים איו ינובון בסייבו אוי ינובון בסייבו דשיינים ברעננים יהיו תנידם ידו אי תקדום אי ים איו ינובון בסייבו אוי ינובון בסייבו דשיינים ברעננים יהיו ליגיד כי ישור השם היצורי ולא יבלו סובוי ליגיד כי ישור השם היצורי ולא יבלו סובוי Halleluja, Eloi kai, וישמחו בוי. Vasimo, sikvu sivoy, vasimo, sikvu sivoy. Halleluja, Eloi kai, וישמחו בוי. Vasimo, sikvu sivoy, vasimo, sikvu sivoy. Ahoy deni, besoy dam keroy, vay kai tiri. Kai tiri efse boy ahoy deni beso voy tan quiero ni ver kai tiri efse boy hallelujah loy kai bismecho boy vasimu boy hallelujah loy kai וישמחו בוי וסימו בוי ahoy deni beso idam quero y bailai kai tiri elai kai tiri ese boy ahoy deni beso idam quero y bailai kai tiri elai kai tiri ese boy. Écoutez le changement. Et bien voilà, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission ce matin. Je voulais tout d'abord remercier le Rav Raphaël Halimi qui est avec nous ce matin avec Torah de Vie, ce site extraordinaire qui vous permet d'étudier chaque jour de la semaine sur torahdevie.com. Premièrement, je voulais aussi vous dire que si vous êtes fan de Rav Raphaël Halimi, vous aurez la possibilité de venir profiter de lui tout simplement pendant la fête de Kippour, car il sera notre officiant à la Yeshiva et nous ferons ça au B19 Bezrat Hashem, donc profitez-en. Si vous voulez venir, il faut par contre réserver votre place. Alors nous allons maintenant parler, nous sommes dans la partie un petit peu information si vous voulez de la partie de l'émission. Nous allons passer vers la Sibérie où la campagne de distribution de Tefillin et Mezuzot a été organisée par le Bet Elchanan Meir, cette grande personne Elchanan Meir qui était donc un jeune étudiant avec qui j'ai étudié personnellement à la Yeshiva de Brno, qui a dû partir plus tôt de ce monde, et donc son père s'organise pour pouvoir, à sa mémoire, donner la possibilité à tout le peuple juif dans le monde de pouvoir avoir des téphilines et des mezuzot, et cette campagne s'est faite encore une fois de façon exemplaire. Passons maintenant vers la Russie. La Russie, comme vous le savez, il y a un cimetière juif, celui de Lubavitch, qui abrite le Ohel du Tzemar Tzedek et du Rabbi Maharash, donc de grands rabbis de Lubavitch, et qui avait donc besoin d'importants travaux de rénovation. Alors on a eu plusieurs personnes cette semaine, dont Eduardo Sergio Elstien, qui est un important homme d'affaires argentin,
et qui est le plus grand promoteur immobilier de son pays, selon le Jérusalem Post. Et en fin de compte, lui ainsi que le père de Yosef Yitzhak Popak, Shmuel Yitzhak Popak, qui possède la plus grande carrière du granit du monde à Bar, dans l'état du Vermont aux États-Unis, eh bien, se sont mis à plusieurs, après être devenus propriétaires de nombreux bâtiments et propriétés dans la région, grâce à un succès attribué à Farbrengen au 770, lorsque le rabbi avait demandé dans les participants qui étaient sur place, qui désirait recevoir une bénédiction de richesse, et il n'était qu'en fin de compte 3 à lever la main, dont Yossi Popak, et il a réussi donc à développer les affaires de son père. Eh bien, c'est bien plus tard, donc cette semaine, que les philanthropes, que ce soit Eduardo Elstein, Yossi Popak, eh bien, ont participé à un projet, grâce aussi au Rav Yitzhak Shapiro de Londres, qui se sont soutenus ensemble pour pouvoir, en fin de compte, aider à une rénovation complète de ce grand cimetière de Lubavitch, où sont enterrées de grandes personnes, ainsi que une grande partie du peuple juif russe. On les remercie bien sûr énormément. Passons maintenant à la terre d'Israël, et oui, c'est le Rav Mendel Raskin du Bet Rabban de Saint-Luc au Canada qui va distribuer plus de 45 paires de téphilines aux soldats d'Israël pour leur donner la possibilité d'être protégés pas seulement physiquement grâce à leurs armes, mais surtout spirituellement et moralement grâce aux téphilines qui est une de nos armes les plus importantes. Passons maintenant à la Corée du Nord. Meir El-Fassi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Meir El-Fassi a visité plus de 80 pays dans le monde. Il a pu mettre des téphilines dans les jungles d'Amérique du Sud, où il y a bien sûr des juifs qui y sont. Il a pu imprimer des éditions de Tanya sur la montagne de l'Everest. Et aujourd'hui, Meir El-Fassi semble s'être surpassé et a même fait l'histoire à nouveau. Meir El-Fassi est un photographe loubavitch israélien âgé de 33 ans, père de 4 enfants. Il vient de visiter la Corée du Nord, le tristement célèbre pays d'Asie de l'Est, dirigé par Kim Jong-un. Et le déclencheur de ce voyage audacieux, c'était le sommet du dictateur coréen avec le président américain Donald Trump. Lorsque il a été entendu, j'ai dit que je serais le premier Loubavitch à se rendre là-bas. Comme ça a déclaré Meir El-Fassi. Il s'est d'abord présenté en tant que professeur, puisque les journalistes sont considérés comme des ennemis. Il aura fourni le numéro de téléphone d'une école pour vérification, mais ma personne de contact m'a dit que je ne serais pas approuvé parce que des photos de moi étaient postées sur un site d'information en anglais. C'est comme ça qu'il a fini par admettre qu'il était également photographe, mais il a réussi à être admis à signer une décharge que s'il donnait une mauvaise image au pays, il devrait payer une amende. Il a donc voyagé en Chine, obtenu un visa pour le Nord, de là il est monté dans un avion russe délabré à destination de Pyongyang, et comme il l'a déclaré, les joueurs de tennis nord-coréens sur le vol et les occidentaux ne lui parleraient pas. Je vais vous passer un petit peu tous les détails de tout son voyage, mais en tout cas, Meir El-Fassi n'a pas caché son identité israélienne et juive, puisqu'il a marché fièrement avec un sirtouk noir, une kippa sur la tête, partout dans le pays, et chaque fois qu'il parlait d'Israël, il a été accueilli à bras ouverts. Il a également trouvé des similitudes avec les communautés juives orthodoxes, puisque les filles et les garçons ne vivent pas ensemble avant le mariage. Et ainsi, Meir El-Fassi a pu aider, entre guillemets, la communauté juive qui était présente, a pu mettre les téphilines à ceux qui en avaient besoin, et a pu ramener un petit peu de spiritualité dans ce pays. Et nous finirons bien sûr avec cette date très importante de Chai Elul que nous avons discuté un petit peu au tout début de cette émission ce matin, puisque Chai Elul c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, ce grand fondateur du chassidisme, nous a tout apporté jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a encore 300-400 ans, les synagogues étaient assez différentes d'aujourd'hui, entre guillemets, puisque il y avait le côté des érudits, le côté des cordonniers, le côté des riches, le côté des pauvres. Aujourd'hui, depuis 300 ans, grâce à Dieu, nous avons la possibilité d'avoir des synagogues sans aucune distinction. Chacun s'installe, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous unis quand on vient pour la prière, et même après, et même avant, on se doit d'être unis parce que nous sommes tous frères et sœurs. Et lorsque quelqu'un fait un trou dans sa cabine, dans un bateau, cela amène l'eau dans tout le bateau, et de l'autre côté, lorsqu'on répare quelque chose, nous réparons tout le bateau. De la même façon, nous sommes maintenant dans le mois de Elul. Le Baal Shem Tov va ramener cette unité pour que nous soyons tous ensemble, sans aucune distinction. Nous avons tous en nous
un diamant, cette âme divine que Dieu nous a donnée qui nous permet de vivre, et pas seulement comme un humain, mais avec une certaine spiritualité qui nous donne la possibilité de s'attacher à Dieu, de faire des bénédictions, de pouvoir vivre, de pouvoir manger, mais pas seulement parce que l'on a faim, mais parce qu'on veut avoir des forces pour faire des bonnes actions. Tout cela sont des choses qui peuvent se faire, qui doivent se faire, et c'est le mois de Elul qui commence. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant d'arriver au jour de Rosh Hashanah. Profitons-en et à tout de suite. atoy vatoy kilei kholu rachamech veyamerachem kilei samu chasotecho ki me yelom ki me yelom ki me yelom ki yebelom atoy vatoy kilei kholu rachamech veyamerachem kilei samu chasotecho ki me yelom ki me yelom ki me yelom ki yebelom atoy vatoy kilei kholu rachamech veyamerachem kilei samu chasotecho ki me yelom Kimi yelam, kimi yelam, kimi no lo. Atoy, kilei kholu acham khobei amerchim, kilei zamu khasam decho kimi yelam, kimi yelam, kimi yelam, kimi no lo. Ay, atoy, kilei kholu acham khobei amerchim, kilei zamu khasam decho kimi yelam. Kimi yelam kimi no lo oy atoy kilei kholu racham khobei amerchim kilei zamu khasot lecho kimi yelam kimi yelam kimi no lo echad yachid umiyuchod oy beveye 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 diridam diridom diridam ay echad yachid umiyuchod oy beveye oy beveye diridam diridom ay digidam ay echad yachid umiyuchod oy beveye oy beveye echad yachid umiyuchod oy beveye echad yachid umiyuchod oy beveye וגם כל שונא בשי וגם כל שונא בשי לחצרוי השם נחשפו וגם כל שונא בשי וגם כל שונא בשי לחצרוי השם ליבי וסורי ליבי וסורי ירדני Judaïka 90.2 FM.
revoilà sur Radio Judaïka. Nous allons parler maintenant un petit peu de la paracha. Nous sommes parachat Kitavo. Moshe va enseigner au peuple que lorsque nous allons entrer sur la terre que Dieu va nous donner en héritage éternel, lorsque nous allons nous y installer, nous allons la cultiver, il faudra apporter les premiers fruits, les bikurim, au Saint-Temple. Et c'est à ce moment-là que nous allons déclarer la gratitude pour tout ce que Dieu nous a donné. Et donc, c'est une des bases en fin de compte du peuple juif, que tout ce que nous recevons, c'est un cadeau, et nous devons de dire merci. La paracha comprend aussi les lois relatives aux dîmes qui sont dues, pas seulement aux Kohen, pas seulement aux Lévi, mais aussi aux pauvres. Et donc elle détaille les instructions quant à la manière de prononcer les bénédictions et les malédictions du haut du mont Grizim, du mont Eval, qui sont évoquées au début de la paracha Tré, et Moshe va rappeler aux Israélites qu'ils sont en fin de compte le peuple que choisi par Dieu, et réciproquement que nous avons fait le choix de Dieu, puisque nous avons pris sur nous de faire les 613 commandements. Et c'est pour cela que toute personne qui voudrait prendre sur lui les 613 commandements, ce qui est beaucoup par rapport aux 7 lois noachides, peut devenir juif. Mais nous avons fait au moment du don de la Torah, et c'est pour cela que nous avons été choisis par lui. La dernière partie de Kitavo contient des paroles d'avertissement. Après avoir énuméré les bénédictions par lesquelles Dieu va nous récompenser quand on va faire les commandements, Moshe va rapporter longuement de terribles conséquences par leur abandon. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça fait vraiment peur. Moshe conclut qu'en déclarant qu'en ce jour, 40 ans après leur naissance, en tant que peuple, donc après avoir reçu la Torah, les Israélites sont parvenus à avoir un cœur pour savoir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour vraiment réussir à comprendre la raison de pourquoi nous sommes ici dans ce monde, pour pouvoir raffiner le monde, montrer l'exemple, essayer de faire un maximum de bonnes actions pour que cela puisse continuer de la meilleure façon. Nous allons maintenant laisser un petit moment pour les enfants, mais vous pouvez bien sûr écouter, profitez-en, avec Benny et une petite histoire de Rabbi Akiva pour bien recommencer cette nouvelle année. A tout de suite. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Kitavo. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitavo. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitavo. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous enseigne la mitzvah des bikurim. Benny, est-ce que tu sais en quoi consistait cette mitzvah? Non. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui possédait des champs ou des vergers avait la mitzvah de réserver les premiers produits de sa récolte à Hachem. Comment? Par exemple, celui qui avait des oliviers n'avait pas le droit de manger les premières olives qui poussaient dans ses arbres. Mais c'est difficile au moment de la récolte de savoir quelle olive a poussé en premier. Oui, Benny, et c'est pour ça que dès qu'elle commençait à sortir, il l'entourait d'un fil rouge. Ah, mais qui avait le droit de le manger alors? Une fois que ces fruits avaient bien poussé et étaient arrivés à maturité, il les mettait dans un panier et les emmenait au Beth Amikdash, où il les offrait aux Kohanim qui allaient les manger. Et quoi, il ne leur amenait que des olives? Non, Coco, la mitzvah concernait les 7 espèces d'Eretz Israël. Les 7 espèces d'Eretz Israël? Oui, Coco, les 7 produits agricoles qui poussaient à l'époque en Eretz Israël. Et est-ce que tu les connais, Benny? Oui, le blé, l'orge, le raisin, la date, la grenade, la figue et l'olive. Bravo, Benny. Et il n'y avait pas le houmous? Coco, Bah c'était une blague. la mitzvah des Bikurim se faisait avec beaucoup de joie. Les Béné Israël montaient à Yerushalayim accompagnés de chants et de musique. Ils étaient heureux de pouvoir remercier Hachem des bonnes récoltes qu'il leur avait envoyées. Et ils faisaient la mitzvah avec bonheur. Ça devait être beau. Oui, et prions pour que le 3e Beth Amikdash soit vite reconstruit, afin que nous ayons nous aussi le mérite d'accomplir cette belle mitzvah. Et oui, car de nos jours, on n'a pas de mitzvah équivalente. Et bien justement, nos sages rapportent que de nos jours, tout celui qui offre un cadeau à un érudit en Torah, c'est comme s'il offrait des bikurim au Beth Amikdash. Shabbat Shalom les enfants. Un jour, Rabbi Akiva partit en route.
il se munit de 3 choses. Un âne, un coq et une chandelle. L'âne, il le prit pour faire la route. Le coq, pour le réveiller le matin tôt. Et la chandelle, pour étudier la Torah à sa lueur. Avant que la nuit ne tombe, Rabbi Akiva chercha où dormir dans la ville la plus proche. Mais aucun habitant n'accepta de l'héberger. Plein de confiance en Hachem, il se dit « Tout ce que fait Hachem est pour le bien ». Il ne lui resta donc qu'à aller dormir dans un champ, en dehors de la ville. Brusquement, un vent fort souffla sa chandelle. Presque au même instant, un chat sauvage surgit et ravit son coq. Puis, un peu plus tard, il entendit un lion rugir dans l'obscurité. Et l'âne disparut, lui aussi. Rabbi Akiva restait donc démuni de tout. Il avait perdu en si peu de temps son âne, son coq et sa chandelle. Et il devait passer la nuit sans abri. Mais Rabbi Akiva ne perdit pas sa confiance. Pour autant, il se dit « Tout ce que fait Hachem est pour le bien ». Le lendemain matin, il apprit que la ville avait été attaquée la nuit par des ennemis. Et tous ses habitants avaient été faits prisonniers. Rabbi Akiva s'écria « C'était bien ce que je m'étais dit. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Si le lion n'avait pas dévoré l'âne, il aurait braie et j'aurais été découvert. Si le chat sauvage n'avait pas ravi le coq, il aurait décelé ma présence. Si le vent n'avait pas éteint ma chandelle, elle m'aurait dénoncé. Et les ennemis m'auraient pris, moi aussi, en captivité. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Écoutez le changement. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je voudrais remercier toute l'équipe de Radio Judaïka qui est toujours présent pour tout ce que on a besoin ici dans le studio. Merci à Jim, merci à Valentine, merci à tous ceux et tous les nouveaux qui viennent d'arriver cette année. On espère avoir une super année, tout est bien préparé pour. Donc restez avec nous puisque nous sommes là pour vous. Nous sommes ce Shabbat, n'oubliez pas, un Shabbat extrêmement important. Nous sommes le Parashat Kitavo, donc juste avant le début de la préparation en fin de compte de la fête de Rosh Hashanah. N'oubliez pas d'allumer les bougies ce soir puisque nous sommes un Shabbat très important et l'allumage des bougies ce soir sera à 20h12. Donc n'hésitez pas, prenez vos bougies, allumez vos bougies 20h12 ce soir Bezrat Hashem pour qu'on puisse allumer en fin de compte la plus belle étoile, la plus belle lumière qui puisse être celle du Mashiach, qu'on puisse être très rapidement à Jérusalem dans la paix. Shabbat Shalom, Shana Tova Umetuka. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם